Puis bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et aujourd'hui on revient à la source. J'ai toujours bien aimé faire des revues de jouets très bizarres, très originaux et aujourd'hui on revient dans la normale. Donc ici on a les Arm Guard. Armor Guard. Ouais, c'est tout. Ici, Armor Guard. C'est tout ce que je suis capable de trouver là-dessus. J'ai cherché partout sur les sites web. On a ici le nom de la compagnie marqué Zinlexin 2021. Je trouve absolument rien sur ce set. La seule chose que je sais, c'est que ça s'appelle Armor Guard. C'est le nom donné sur le site que je l'ai acheté. D'ailleurs, je les ai achetés chez sirtoy.com. Le lien va être sous la description si vous êtes intéressé. Mais ouais, quand j'ai vu ça, je suis tombé amoureux. C'est vraiment les petits véhicules que j'adore. Donc, ce sont des petits jouets, des petits véhicules assez amusants, un petit peu caricature, chibi-esque de véhicules d'armée. Alors, ils sont très mignons. Il n'y a pas beaucoup de peinture, là. On a du métallique chromé, le petit logo d'armée, des petites lumières ici. On a un tank avec des petits trous. Donc, quand même très bien. On a un beau petit bateau ici avec des gros réacteurs, des grosses bombes, je sais pas. Lui, il n'y a pas de roue, malheureusement. On a ici un lance-missile, une batterie de missile qui peut ouvrir, fermer. On a des petits trous en dessous. Minimum de peinture ici. On a une petite Jeep qui rappelle Hoist avec le petit canon à l'arrière. Donc, je dis, c'est vraiment un beau petit set assez mignon. Et on a un petit jet ici. Donc, ouais, ils sont très cool. Les Armor Guard. Tout d'abord, on a les instructions. On n'a pas d'instructions, j'ai rien, pas d'instructions. On a leurs armes par contre. Donc, on a les accessoires. Voilà, donc on a deux petits pistolets comme celui-ci, qui est identique. Alors, c'est juste du plastoc métallique. Donc, on a lui aussi qui est identique, comme je dis. De côté, on a lui qui vient de tomber. Donc, des petites armes. Rien de très spécial. Lui, il a l'air d'un moteur un petit peu. Et l'autre ici, tout petit pistolet. Un dernier ici. Voilà. Donc, c'est cela pour les armes. Pour les véhicules, je viens de le montrer. On peut faire une petite comparaison rapidos. J'ai mon Deluxe Hoist ici, de la série Earthrise. Et j'ai ici, rapidos, Brawn de la série Titan's Return, qui est plus une légende. Donc, c'est plus la même taille, plus ou moins. Donc, c'est la taille d'une légende. Ça a le même genre de plastique également, alors. Ça va être très cool. La comparaison, puis lui, c'est le plus gros, alors. On voit qu'ils sont quand même la même taille, plus ou moins. Donc, vraiment très cool pour ça. Et évidemment, ils se transforment en petits robots. Alors, on peut commencer avec l'hélicoptère ici. Donc, pour la transformer en robot, tout d'abord, on lève le cockpit. On rabaisse le cockpit ici. Donc, on a la vitre ici en haut et le cockpit ici. On range le canon ici. On déplie le cockpit ici. Et on pivote comme ça. On ferme ça ici. On révèle la tête. Et on a les bras juste ici. Et on peut rabaisser la queue. Donc voilà, on a l'hélicoptère de fait. On a une hélice. Une hélice, il y a tellement de friction, ça spinne pas. Les bras peuvent articuler. On a une rotation à la taille, les genoux et c'est pas mal tout. On a une rotation ici à l'hélice, mais c'est plus pour le mode combiné. Et oui, spoiler alert, ils se combinent. Donc pour les armes, on peut leur donner un fusil évidemment. Voilà, donc c'est tout. On a le tank ici. Donc le tank, on a la tourelle qui peut pivoter, monter, descendre et c'est pas mal tout. Pour la transformation, rien de plus simple. On tire ici, on pivote ça ici comme ça et on repousse en avant. On lève ça ici, on pousse les jambes vers l'avant comme ça. Met le canon là.
On tire les bras ici. Il faut pas trop tirer parce que sinon ça l'arrache de son trou. Mais voilà, on a les bras. Ensuite, on ouvre ici la tête. On lève le tank ici et on vient... Il y a comme un tout petit peg sous la tête qu'on vient brancher sous le pou ici. Et... Voilà, c'est branché. Et voilà, on a le tank de fait. Avec la belle petite gueule. On peut lui donner une arme ici que l'on branche sur le côté. Voilà. C'est très basique, il n'y a pas vraiment d'articulation, la tête bouge pas. Et que les bras qui peuvent pivoter et c'est très limité. Donc le petit bateau. Donc quand même très bien, on a les petits canons qui peuvent bouger ici. C'est pas mal tout. Donc ouais. Pour la transformation très simple, on ouvre ici et on a des pegs ici qui vont débrancher pour faire les jambes. On lève le capot ici pour débrancher le devant ici comme ça. On ouvre ici. On ouvre ici. Et on rabaisse comme ça sur le côté. On a les bras ici qu'on peut pivoter. On pivote les bras. Voilà. Maintenant ici, on glisse le bloc noir ici. Et ça libère ça ici qu'on ramène vers le bas et ramène vers le bas. Ensuite, on a les petits pegs gris de chaque côté qu'on vient brancher. Voilà. Et ça solidifie les épaules. Et donc, on peut juste bouger à partir du coude ici. Et les oreilles et la tête qui peut pivoter un tout petit peu. Et c'est pas mal tout pour lui. Ah, on a aussi les genoux qui peuvent plier, disons. Mais, ouais, c'est très limité. On peut lui donner un petit flingue. Voilà. Alors, on met de côté. On a la batterie de missiles. Voilà. Donc, pour lui, on sépare ici les missiles. On a la tête ici que l'on fait sortir. Comme cela. En dessous ici, on a les mains de cachet. Donc, on les sort. Voilà, une main. On fait la même chose ici. On ouvre. On a une main. Comme ça. On tire les jambes ici. On défait ça. On lève le panneau qui est ici. On le ramène vers le haut. On ouvre ça ici. Et en dessous ici, on a un petit panneau que l'on vient ramener vers l'avant qui cache le trou. Donc voilà, on a le batterie de missile transformé. Donc les jambes sont limitées, on a le genou, la taille, on a les bras qui peuvent pivoter en l'extérieur et rotation. C'est ça. Par contre, lui, pour les armes, il y a seulement cette arme-là qui peut tenir, puisque celle-ci a des trous sur les côtés et en haut. Donc on peut lui mettre soit à l'envers comme ça, ou soit sur le côté, comme ça. Donc voilà, c'est son arme. Comme ça. Le petit Hound. On tire ici, donc ça libère. On ferme le siège ici, vers l'arrière. On ramène le tout vers le haut. On a ici les poings, les mains, on les sort, comme ça, et on les ouvre sur le côté. Voilà. La plaquette qui est ici, on la ramène vers le haut. Et on vient brancher ici, comme ça. Ensuite, on peut ramener les bras plus naturels. Et on a la tête qui est cachée ici. Faut pousser. Et voilà. Donc, c'est pas mal tout pour Hound. Côté articulation, les bras peuvent pivoter ici. Ils ont un coude. Et c'est pas mal tout. La tête peut pivoter haut et bas, mais c'est très limité également. Ces armes, on peut brancher sur son bras. Voilà. Donc, voici. Et pour terminer, on a le petit jet. Donc, pas grand chose en mode jet à rien faire. Donc, ici, on prend ça, comme ça. On rabaisse et on ramène vers l'avant. Ça va lui faire ses pieds. On a ses bras ici. Et on prend les réacteurs, on les ramène vers le bas ici. Et on a la tête. Et finalement, on peut juste ramener l'aileron ici vers le bas. Donc, c'est terminé. On peut prendre son arme, lui brancher sur les mains, voilà. À côté d'articulation, il n'y a que les bras qui pivotent et les jambes qui peuvent faire ça et les pieds qui peuvent faire ça. Très limité. Mais quand même rien. Je suis pas un gros fan de l'aileron qui dépasse en arrière. Je préfère le laisser faire vers le haut que vers le bas comme ça. Mais bon, c'est comme ça que ça va.
Donc voilà, on a le groupe des Armor Guard, tous transformés. Et ils sont vraiment quand même superbes. C'est pas les figurines de l'année, là, mais c'est quand même bien. Petite comparaison ici avec Brawn de Titan's Return. Donc, comparé avec le plus gros, donc ils sont plus ou moins la même taille. Mais sinon, les autres, quand même bien, là. Donc, c'est quand même des belles petites figurines de taille légende. Sinon, voici Studio Series, Jazz. Alors, on peut voir, ouais, un petit peu plus grand. Et maintenant, comme que j'ai spoilé tantôt, ils se combinent en un gros robot. Alors, passons à la transformation. Donc, on va commencer avec le jet. On enlève son arme. On amène ses bras vers le haut. On amène sa tête vers le haut. On ferme ça ici. Et les mains ici, on les ramène vers le bas. Donc voilà, on a un bras de fait. Les mains ici peuvent s'ouvrir. Donc ça y fait plus une grosse main. Donc voilà, on a un bras de fait. L'autre bras, c'est l'hélicoptère. On enlève son arme. On amène les bras vers l'arrière. Ici, tout ce qu'on a à faire, c'est ramener ça ici sur le côté et pivoter ça de l'autre côté. Et on a les mains ici, les pinces, donc qui sont très serrées. Faut les sortir. Voilà. Et on a l'autre bras de fait. Donc, c'est tout. Ensuite, on a une jambe. Alors, on enlève son arme ici. On rentre les bras à l'intérieur. Voilà. On enlève la tête. Voilà. On pivote la tourelle. On la rabaisse. Et c'est pas mal ça. Donc, on a une jambe de fait. L'autre jambe, c'est la Jeep ici. On enlève son arme. On ferme la tête. On débranche ici. On insère les bras comme ça. Et on rebranche ici comme ça. Voilà. Donc, c'est fait pour une autre jambe. Ensuite, on a la taille et les cuisses. Donc, on a ici la batterie de missile qui forme la taille et les cuisses. On enlève son arme. On ferme les poings. Comme ça. On ferme les poings. On ouvre ça ici. On rentre la tête à l'intérieur. Voilà. On lève ici les bras. Comme cela. Et ici, on a un petit peg qui va venir brancher sur le côté ici. Comme ça. Même chose de l'autre côté. Voilà, comme ça. On lève ça ici. Et là, on rabaisse les jambes vers l'arrière, comme cela. Et là, on a un petit peg ici sur le côté qui va venir se brancher, comme ça. Donc, on s'assure que tout est bien. On rabaisse ça ici, comme ça. Et c'est fini pour la taille. Et finalement, le torse. On enlève son arme. On lève la pointe ici. On prend ça ici, on les ramène vers le haut. Et moi, ce que j'aime faire, c'est rentrer les mains à l'intérieur ici. Et on rabaisse et on rebranche. Voilà, comme ça. Donc, on fait ça ici. On rentre le point à l'intérieur et on rebranche comme ça. On ajuste les canons pour qu'ils soient pointés vers l'avant. On pivote la tête ici. Et on a une super belle tête. On prend ça ici, on le ramène vers le derrière de la tête. Comme ça. Et c'est pas mal tout pour le torse. Donc, tout ce qui reste maintenant à faire, c'est les assembler. Donc, on prend ici les jambes. On vient brancher ici sur le dessus. Voilà. On prend le tank. On branche sur dessus. On peut les échanger si vous voulez, le tank à gauche et le Jeep à droite, peu importe. Là. Donc, on a les jambes. On va bouger la caméra un petit peu, puisqu'il commence à être grand. Pour le torse ici, on a des pegs sur chaque côté qu'on vient brancher. Un ici. Et l'autre sur le cockpit ici également. Et voilà. Et là, on a ces deux petits pins ici qui vont venir se brancher sur chaque côté. Et voilà, nous avons Armguard complètement assemblé. Il est vraiment superbe, il a vraiment de la gueule. Un autre truc ici, c'est que ces armes peuvent se combiner. Alors, si on prend un fusil, donc je connais pas vraiment la combinaison exacte. Là. Je fais juste brancher ici un peu partout
pour le plaisir. Donc, ouais. Bon, je suis ici, voilà. J'ai aucune idée où ils vont quoi. Alors, je vais juste amuser. Voilà, donc on a son gros canon. Et on peut venir brancher si on veut sur le bras. Et voilà. Armor Guard. Donc il est vraiment très cool. Le torse ici, la connexion n'est pas hyper solide, mais ça tient. On a les jambes qui peuvent pivoter de l'avant, mais bon, tient pas tout à fait son poids. Les bras peuvent pivoter sans problème. On a un coude qui va à l'extérieur pour lui et la main qui peut s'ouvrir et se fermer. Même chose est plus ou moins de l'autre côté, comme ça. Je trouve que lui, on a aussi une articulation. Bon, comme je dis, ça ne tient pas tout super gros. Là. On a une articulation ici et un coude, comme ça. Et on a les pinces ici pour les mains. La tête, si on lève ça un petit peu, peut pivoter gauche et droite sans problème. Et ouais, c'est pas mal tout côté articulation. Limité, mais quand même très bien. Bon, pour le tank, on peut comme fermer le canon ici plus près. Ou l'ouvrir. Moi, j'aime mieux l'ouvrir pour faire plus comme une arme en même temps. Mais ouais, derrière ici, quand même très cool. Armor Guard. C'est tellement n'importe quoi, c'est cute. J'adore. Donc, ouais, la qualité du plastique est quand même bien. Pas de problème là-dessus, j'ai pas peur que ça brise. Si vous voulez donner ce genre de truc-là à vos petits-enfants, il ne devrait pas y avoir de problème. Peut-être pour les fusils, c'est miniature, ça peut s'avaler. Mais le reste, le plastique est quand même assez solide pour eux pour jouer. Alors, ouais. Donc, c'est pas mal ça. Je l'adore, il est cool. J'ai déniché ça chez sirtoy.com. Je vais mettre le lien sous la description de la vidéo si vous êtes intéressé. Moi, je vous le suggère. C'est très cute. C'est très n'importe quoi, mais le résultat est quand même bien. Le robot est pas laid. J'adore sa petite tête ici, sa tête de bucket. Donc, c'est pas mal tout. Sur ce, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.